Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes, vendredi soir, une nocturne, le prix Amaltea, 7 et 10 ans, 2100 mètres, grande et petite piste, un lot pas si simple que ça à étudier. Non, il y avait clairement quelques candidatures, 9-10 chevaux qui ressortaient du lot. Maintenant, ça a été pour les classer que c'était compliqué. Ça vient, voilà, il y a les numéros à l'Autostar qui comptent normalement, même si j'ai mis 8 en tête, bien sûr. Voilà, donc il faudra voir s'il y a des chevaux, on ne sait pas trop leur véritable état de forme. Moi, je me suis basé sur les lignes beaucoup, sur des chevaux qui avaient couru peut-être plus relevés, qui retrouvent des catégories plus à leur portée. Voilà, donc j'ai essayé de faire un mix de tout ça. Je ne suis pas bouillant. Mais j'espère quand même donner au moins un quartet, quoi. Bon, au moins un quartet, c'est clair. Ouais. On va déjà écouter votre sélection, Mathieu. Alors en tête le 8, Sarah Fairy Tale, ensuite l'As Unbridled Charm, le 7, Art Online, le 2, Ulior du Bézio, le 6, Vodka du Vallon, le 13, Varus du Bocage, le 3, Urbain de Manche, et enfin le 5, Prince d'Hippogio. Allez, on va rebondir sur votre favorite, le numéro 8, Sarah Fairy Tale. Elle vient de tenter sa chance sans succès dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Elle a fait ses preuves à ce niveau et sur la distance, comme l'atteste. Une troisième place, on va voir, c'est la course référence en décembre dernier dans le prix Michel Toury. Ouais, c'est un super lot, hein. Donc là on a Ulysse de affaire à Guèze en Yora deux. Inès et Eunice de Guèze, deux des stars des gros quintets de cet hiver. Elle est troisième, voilà, elle ne peut pas faire mieux, hein. Elle fait sa meilleure valeur, quoi. Donc voilà, mais c'était un lot autrement plus relevé que ce qu'elle affronte ce vendredi. Voilà, comme vous l'avez dit en dernier lieu, c'était le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Bon, c'est Timoco et toute la clique. Rien à voir, deuxième ligne, elle a marché 11 piles, donc c'était quand même très propre. Elle courait bien. Voilà, donc maintenant la tirée le 8, mais par contre c'est une jument normalement qui est assez bouillante et qui est capable de débouler si Christophe Martins arrive à démarrer et prendre la tête et faire faux train. Attention, elle peut être dangereuse. Je me rappelle d'une performance sur ce parcours-là de la petite piste où elle donnait une belle réplique à Moving On. Donc attention quand même, voilà, j'en ferai pas un soleil, mais c'est un peu sa course, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est un peu sa course. C'est une très belle opportunité pour elle, quoi. Bon, allez, on va la prendre en base. Sans avoir une confiance avec, mais on va quand même la prendre en base. Vous lui opposez, attention, l'As Unbridled Charm, qui possède des titres également à ce niveau. Il reste sur une probante deuxième place sur la distance dans le prix de Montsoro. Là, on le voit, battu vraiment au poteau sur cette ligne, obligé de le reprendre. Ouais, il y a une longue photo, il est battu du plus court des nez. Je pensais même qu'il avait gagné d'ailleurs. Voilà, c'est un très bon cheval dans cette catégorie-là. Voilà, il rattrape ses gains qu'il avait en retard. Là, le seul petit que moi, sur ce parcours-là, c'est son numéro 1, parce que ça reste pas le grand débouleur quand même à la base. J'ai peur qu'il se fasse un peu aspirer. Et après, sur la grande piste, il avait déjà fait, il était venu gagner avec l'As 2100 grande piste. Et ça se décante mieux sur la grande piste. Là, sur la petite piste, voilà, s'il se retrouve un peu englué pour sortir de là sur la petite piste, c'est plus compliqué. Voilà. Après, maintenant, attention, il peut aller devant comme il est doté aussi d'une superbe pointe de vitesse finale. Donc voilà, s'il arrive à se sortir de là, c'est une toute première chance, hein. Ça reste un cheval c'est une base solide dans ces lots-là, quoi. Bon, d'accord, on va lui faire confiance également. Derrière le numéro 7, Art Online, qui a montré des moyens en Scandinavie, aussi bien sous la selle qu'à l'attelé. Il va débuter à Vincennes dans sa discipline, il reste sur de bonnes performances en France, mais c'était au monté. C'est un peu un petit coup de poker ? Ouais, clairement, oui. Voilà, j'ai dit, tiens, j'ai dit, mais je vais le mettre où celui-là ? Et au final, les deux courses montées finalement sont bonnes, hein. La première fois qu'il débute sur la grande piste 2007 GP, il s'intercale entre un cheval comme Tyson de Well et le très bon cheval de Franck Niver dont le nom m'échappe. Mais c'était bien, c'était 2007, il montrait quand même un peu de tenue, quoi, donc pour un cheval étranger. Voilà, en dernier lieu, c'était 2002 à Anguin. C'était un très bon lot monté, il est encore second. Attention à lui parce que c'est un cheval quand même, j'ai regardé ses perfs à l'étranger, qui est quand même rompu à ce genre de joute, quoi, derrière l'Autostar à la base, donc, et qui démarre normalement relativement bien. On défère des antérieurs, on met Franck Ouvry.
S'il arrive à démarrer et se placer tout de suite, je pense que sur ce parcours de la petite piste, j'aurais peut-être été moins confiant sur la grande piste parce que j'attendais, il aurait fallu voir. Mais là, ça reste quand même un parcours entre guillemets de voleur. Ouais. Donc attention à lui quand même. Ça peut être assez marrant. Voilà, je pense que si Fabrice Soulois dispute cette épreuve-là, c'est que c'est pas pour rien. C'est clair, on va s'en méfier. Le numéro 2 ensuite, Ulior du Béziaux, qui vient de s'illustrer dans un Grand Prix, c'était à Lisieux. Il alterne le bon et le moins bon à Vincennes. Maintenant, il est bien engagé en première ligne, quoique le 2, ça peut être aussi un numéro piège. Oui, ce Ulior du Béziaux, c'était vraiment très bien à Lisieux. Il finissait tout près du No Dancer, le regard de la première étape du GNT. Du GNT, ouais. Donc voilà, le cheval, c'était sa deuxième course après une absence. Il était déféré des 4 pour l'occasion, donc il courait très bien. Vraiment une bonne course, vraiment, parce qu'il a pas pris dur en plus, parce qu'il a mis du temps à se décaler avant de venir finir. Donc il a fait que 200 mètres. Maintenant, c'est vrai que c'est plus un cheval qui passait pour être plus performant sur des tracés à main droite. Maintenant, on a vu en début d'hiver, il avait été 3e 2007 GP à Vincennes, derrière Un Diamant d'Amour et Urac, et il marchait 13,5 2007 GP. Voilà, on a tiré le numéro 2 à l'Autostar, on est nouveau déféré des 4 avec David Thomas. S'il négocie bien les virages sur sa dernière performance, ça peut être marrant aussi. Attention quand même. Ouais, on va s'en méfier. Ouais. On va pas le condamner. Le numéro 6, Vodka du Vallon. Elle a remporté 2 quintés cet hiver à Vincennes associé à JMB. Ce sera encore le cas vendredi, déféré des 4. Là aussi, on est obligé de s'en méfier. Oui, comme tous les hivers, elle arrive toujours préservée pour ça, avec un peu de retard de gain. Donc elle a gagné ses 2 quintés. Après, ça se complique. Elle a fini l'hiver fatiguée. Jean-Michel Baudouin lui a laissé le temps de souffler. La rentrée est plus que quelconque. Donc voilà, il dit qu'il l'a préparée pour ça, elle est déférée les 4. C'est une jument qui a marché 12, 2100 GP quand même. Voilà, elle est un petit peu en dehors, elle est à 6. Il faudra que Jean-Michel mène la belle course. J'avais un petit peu de mal à la classer, mais c'est clairement la course visée. L'association des 2 JMB, on se méfie. C'est clair. Mais pour la classer, je savais pas trop. Je vous avoue que je suis pas un grand fan de cette jument-là. Mais bon, ils ont visé, donc on s'en méfie quand même. Allez, on s'en méfie, on a des bases solides, mais c'est vrai que bon, c'est pas fait d'avance, la course reste très très ouverte. Mathieu, merci pour ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. C'est le 1er avril, il l'a pas fait exprès, et pourtant, dans la 5e, le 9 canular. Ouais, j'espère que ce ne sera pas un, ouais, le 509 canular. Très bon poulain de Didier Broyer, qui avait fait de belles choses cet hiver. Il avait été second sur la grande piste, dans un lot qui tenait vraiment la route. Voilà, maintenant il y a un petit truc, c'est qu'il faut regarder s'il a le bonnet fermé. Ah, d'accord. S'il a le bonnet fermé, on fonce. S'il l'a pas, ça lui fait du bien, le bonnet fermé. Donc bon. S'il a le bonnet fermé, je pense que c'est un cheval qui a la pointure d'un lot comme ça. Et fatalement, Didier Broyer, c'est pas la mode, donc il y aura une cote. Il y aura une cote, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est spéculatif. Merci Mathieu pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.